Et du coup, privé de sortie pour monsieur et madame, parce que les abeilles piquent. Ouais, et puis les renards, ça donne la rage. Et les pangolins font des pandémies. Puis les sangliers, ça ravage les récoltes, et puis les ragondins... Ça ragondine. C'est ça, Vous allez voir les types de chasse pratiqués, les enjeux, les institutions et quelques chiffres clés. Le type de chasse qui peut être pratiqué dépend du territoire, du type de gibier que vous voulez chasser. Il existe plusieurs types de chasse. La chasse à tir, qui se pratique avec une arme à canon lisse pour le petit gibier et à canon rayé pour le gros gibier. La vénerie, ou chasse à courre, qui consiste à chasser un gibier avec une meute de chiens qui le repère et le poursuit. La vénerie sous terre, qui consiste à chasser les gibiers sous terre avec des chiens de petite taille ou autres, tels que le furet. La chasse à l'arc, qui se pratique avec un arc avec des adaptations pour petits et gros gibiers. La chasse au vol, ou fauconnerie, qui consiste à capturer un gibier dans son milieu naturel à l'aide d'un rapace. Et le piégeage, qui consiste à attraper le gibier avec différents types de pièges. Parmi ces types de chasse, il existe différentes techniques, par exemple à l'affût, à l'approche, devant soi, en battu, etc. Chaque type de chasse est soumise à des réglementations et conditions spécifiques pour pouvoir les pratiquer. Pour tout détail, il est possible de consulter la FNSC, la Fédération nationale des chasseurs. Ils ont toutes les informations à disposition. Certains gibiers peuvent être chassés selon les dates d'ouverture et de fermeture de chasse définies par l'État. Elles varient selon le gibier et le département, souvent de septembre à février de l'année suivante. Il est possible de chasser pour une année entière ou une période temporaire selon le gibier. Tous les départements sont concernés par la chasse, sauf le 75, à Paris. On a le droit de chasser dans 3 types d'endroits. Les terrains privés, si vous avez une forêt ou un champ, les terrains communaux, propriété de la mairie, les parcelles domaniales, propriété de l'État, et donc gérées par un organisme national, comme l'ONF, l'Organisme national des forêts, par exemple. Pratiquer la chasse nécessite dans la majorité des cas de passer le permis de chasser. C'est un examen qui est organisé par l'OFB, Office français de la biodiversité, en collaboration avec la Fédération départementale des chasseurs. Il y a plusieurs sessions de formation et d'examen dans l'année. L'âge légal minimum pour chasser est de 16 ans. Il est toutefois possible de passer le permis dès l'âge de 15 ans. Et tout comme la conduite accompagnée, le mineur doit être accompagné lors de la chasse. L'examen dure une journée, en 2 parties, la pratique et la théorique. Vous trouverez le lien de la Fédération nationale des chasseurs en description. Il y a tout de même une particularité spécifique en Outre-mer, notamment pour la Guyane française, dont les conditions de permis étaient différentes jusqu'en 2020. Vous trouverez les liens en description pour plus de renseignements. Les thèmes abordés lors de l'examen sont la sécurité, la maîtrise des armes et des munitions, la connaissance de la faune sauvage et des habitats, les lois et les règlements. Mais contrairement au permis de conduire, vous ne pouvez chasser que dans le département où vous avez passé le permis. Si vous voulez un permis de chasse national, il y a des conditions supplémentaires à remplir ainsi qu'un surcoût. Petit détail supplémentaire, une assurance responsabilité civile chasse est obligatoire. Lors de la pratique de la chasse, il est nécessaire d'avoir sur soi le permis ou le certificat provisoire, le titre de validation et l'assurance responsabilité civile. Maintenant, voyons les enjeux de la chasse, qui sont la limitation des dégâts de l'agriculture et de la sylviculture, la gestion et la préservation des milieux naturels, la limitation des maladies, la sécurité, et sur le plan social, la cohabitation entre la chasse et les activités locales telles que la randonnée et les habitants. L'activité de prédation telle que la chasse, qu'elle soit naturelle ou humaine, permet la régulation des herbivores. Pour permettre le renouvellement des forêts, l'équilibre des forêts naturelles et de la filière bois sont en jeu. En effet, les témoignages de l'ONF, Office national des forêts, évoquent l'importance de cet équilibre entre la faune sauvage et la forêt, qui nécessite souvent des interventions synégétiques, autrement dit la chasse. N'oublions pas que les forêts abritent 80% de la biodiversité terrestre et participent au stockage du carbone, enjeu primordial pour lutter contre les fers de serre. Et que le bois est proposé comme alternative, parmi tant d'autres, aux matériaux énergivores. Autre exemple, la surpopulation de sangliers et de ragondins, qui provoque des dégâts des parcelles de pâturage et de plantations agricoles, engendrant des coûts pour l'État afin d'indemniser les agriculteurs pour les dommages occasionnés, qui peut engendrer des blessures de bétail telles que les entorses et fractures de vaches dues à l'effondrement du sol et des cavités des ragondins, engendrant des frais de vétérinaire pour l'agriculteur. Cela peut provoquer aussi l'apparition de maladies nécessitant l'intervention des autorités avec risque potentiel de transmission de maladies aux certains élevages.
ce qui peut engendrer une obligation d'éliminer un élevage entier par les autorités, car la vente et la consommation de leur viande ou produits dérivés seraient contraires à la réglementation sanitaire et commerciale. Par ailleurs, cela a notamment engendré une forte crise des éleveurs en 2025. Enfin, la surpopulation et les dégâts risquent d'engendrer des perturbations de production de stocks de céréales nécessaires pour les besoins de notre pays ou des pays importateurs de nos céréales. Donc, une simple surpopulation animale sauvage peut perturber toute une production et économie agricole et sylvicole, avec toutes les conséquences qui s'ensuivent. Ces espèces en surpopulation ou considérées destructrices sont dites alors nuisibles. La liste des espèces nuisibles évolue selon les années et les départements. Consultez la préfecture, la Fédération départementale des chasseurs pour le plus de détails. On peut donc comprendre ici qu'il y a un équilibre délicat entre l'agriculture, nécessaire pour nourrir le pays, les pratiques de la chasse et les animaux sauvages, nécessaires et naturellement légitimes et utiles à l'entretien de l'écosystème naturel. Intéressant. Mais comment cela se fait-il? Voici les institutions et organismes concernés par la chasse. L'Office français pour la biodiversité, la Fédération nationale des chasseurs et la Fédération départementale des chasseurs, les sociétés de chasse ou bien associations communales de chasse agréées, les préfectures et mairies. Enfin, pour acquérir le matériel de chasse, tel qu'un fusil, une carabine, un arc, etc., contactez une armerie ou un magasin spécialisé. Les armes devront être enregistrées dans un système géré par le ministère de l'Intérieur, le système d'information sur les armes, une obligation légale concernant l'armurier et le détenteur de l'arme. J'ai pas tout compris. Voici quelques chiffres pour mieux comprendre la chasse en France. 30 et 225 euros. C'est le coût du permis de chasse à l'année. 800 à 1500 euros par an. C'est le coût annuel de la pratique de la chasse, selon le type de permis, le type de chasse, le matériel, l'armement, etc. 90, c'est le nombre d'espèces chassables en France. 150, c'est la distance des habitations et de la pratique de la chasse. Environ 1 million de chasseurs en France, dont 25 000 sont des femmes. De 203 à 100, c'est le nombre d'accidents de chasse par an. Environ 3 milliards de chiffre d'affaires, ce serait l'ampleur de l'économie autour de la chasse en France. De 11 à 30 millions d'euros en moyenne, ce seraient les dégâts causés par l'agriculture juste par les sangliers dans une année. La chaîne Sora vise à donner des éléments pour mieux comprendre le monde et votre place dans ce monde et comment ces éléments peuvent impacter votre quotidien. La chasse, c'est un sujet complexe que nous abordons ici de manière humoristique dans la série Président. N'hésitez pas à apporter toute information utile en commentaire pour ceux qui s'y intéressent à la chasse. Vous pouvez voir l'épisode 4 de la série Président ou voir la vidéo sur la biodiversité, également traitée dans l'épisode 4 de la série.